après, on corrige séquence par séquence, mais je pense que le noyer de trop de détails techniques, c'est le perdre rapidement, quoi. Après, à un niveau intermédiaire, effectivement, on peut commencer à lui dire attention, tes jambes sont écartées, t'as le pied de travers, t'as machin et tout. Mais quand c'est à un niveau débutant, je pense qu'on monte une forme globale, on l'encourage, et après, on passe à autre chose. Voilà, trop d'informations tue l'information. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est vous montrer globalement, vous faites un aller-retour avec les gens, vous regardez le défaut global et vous corrigez qu'une seule chose. Ouais. Et une fois que c'est corrigé, après, une fois que le corps a compris cette correction, on passe à autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, un Newton, tu le fais sur plein de séances. Exactement. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous avez vu. Donc, c'est pas que je fais une séance, j'ai tout appris, et puis après, on fait que de la répétition. C'est à chaque fois, je donne un élément supplémentaire et un élément supplémentaire et ainsi de suite, jusqu'à ce que dans votre programme, au bout de, je sais pas moi, 10 séances, vous considérez qu'effectivement, le Newton est fait. Voilà, c'est grosso modo, si je traduis. Hein. Mais t'as dit ça, bah écoute, le message est passé. Aucun paradigme. Ensuite. Sans interférence. Ensuite. D'autres remarques? Ouais, je pense qu'il y a quand même une présentation peut-être aussi. Newton, à quoi sert le Newton? Voilà, alors ça, c'est la première des choses quand vous montrez une technique. Je montre une technique. Je peux montrer 2-3 applications. Hop. Allez, comme ça on fait. Ouais. Ah non. Non, je vois encore. C'est quoi? On commence encore une fois. Mais non, c'est. Ouais. C'est bon, je te laisse. Et puis. C'est pas mal comme ça, non? Chat.
On change comme ça de côté. Après, je vais improviser un peu, mais c'est pas grave. C'est pas mal, comme ça. On recommence encore dans ce sens-là. Toi, sur main gauche, main droite. Nous, quand tu es dans les axes, c'est pas mal. Après, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est des prises simples au bâton. Non, des prises de base. Pour que les mecs s'apprennent. On frappe, on bloque, on rend, on arrive avec la main, c'est des prises. C'est en jouant avec ça, passage, tac. Hop, comme ça. Enfin, on verra. On recommence celui-là. C'est pas mal. Viens, attends, on va voir comment ça donne. Nous, on voit pas, on fait. Vas-y. Mets-toi là, parce que moi je connais pas. Mets un peu en décalé, comme ça on voit les deux. Voilà. Mets-toi devant. Là, si tu veux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je bloque. Je pique. 1, 2. Je bloque ici. 3, 4. Je reprends avec celle-là. J'enchaîne. Je tourne. Voilà, comme ça. Là. Hop. En fait, et je me retrouve dans cette position, en fait, c'est parce que j'ai pas fait le. Et je fais un tour complet. Fais seul, vas-y. Ah, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là je passe, 9, 10, 11, ma main se garde ici, là je frappe celui-là, boum. Ma main tout de suite, elle suit tout de suite. Quand je frappe celui-là, c'est là, et s'il fait à la limite même après je peux, et comme ça c'est pas un problème. Voilà, je frappe celui-là. On fait 1, 2, 11, 3, 4, blocage, piqué, piqué. Là je bloque avec cette main. Putain. 45. Je rebloque ici et j'enchaîne. Tac, tac. Tac. Là c'est joli. Découler juste. Petit quand même de là avec moi. Tu bloques, tu te donnes. Là je frappe. Côte. Voilà. J'attaque en haut. Piqué. Puis ça va. Voilà. Voilà. Piqué. Voilà.
Moi, je bloque, tu bloques ici. Oui, comme ça. Et là, tu pars ici. Là. Voilà. Tu rates la tête. Là. Tu enchaînes l'autre. C'est toi qui bloque. Voilà. Tu te... Tu bloques. Non, c'est super. Non, tu bloques ici. Là. Là, je côte. Voilà. Tête. Et... Pique. Voilà. Là, je frappe ici. Tac. Pareil, tu pars là-bas. Là. Tu rattaques diagonale. En fait, c'est toi qui attaques. Et moi, je bloque. Donc, là. Là où je frappe ici. Là. Côte. Voilà. Tête. Tête. Je sors. Pique. Pique. 2. Là. Tu roches. Je frappe ici. Tac. Je frappe. Ouais. Non, ici. Comme ça, là. Ici, là, voilà. Et là. Attaque diagonale. Tac. Je la baisse. Celui-là, tu l'accompagnes. Voilà. Et là, c'est là que tu le frappes. 1, 2. Voilà. C'est pas mal cette forme. Ouais. Tu peux travailler ça, attends. Tu veux qu'on fasse? C'est moi, je fais C'est moi les qui parties. attaque. Hein? Je fais ma partie, tu fais la tienne. Non, tu fais. Moi, c'est toi qui attaque, ouais. Ah, c'est moi qui attaque. Ouais. Donc, attends, en fait, c'est. Tac. Tac. Après, c'est je frappe. Là. Là. Côte. Attaque côte. Attaque tête. Tête. Piqué. Pique. Je suis comme ça. Pique. Le deuxième. Tu tournes tout le long. Voilà. Après. Après, tu ressors ici. Un. Tu ressors de côte. Non, ici. Ah oui, par exemple. Côte. Côte. Ouais, côte. Diagonale tête. Non, en diagonale. Non, diagonale. Je. Bon, moi, c'est parce que je connais pas la forme, mais c'est pas mal. Vas-y, on commence. Je refais la même partie. Ouais. Je l'attaque tête. Ah non, je vais. Tête. Pique. Là, je frappe ici. Côte. Côte. Diagonale. Diagonale. Copie. Je ne connais pas, mais je ne sais pas c'est quoi les pas. Je me souviens vite. On change. C'est moi qui bloque. D'accord, donc c'est moi qui me frappe. J'attaque tête. J'attaque côte. J'attaque côte. J'attaque pique. Pique. Tu vois que ouais. Chacun, c'est ça. Là, je Ouais. pique. Oh putain. Vas-y, on va. Attaque. Allez, putain, mon cœur, c'est tête. Côte. J'attaque pique. Pique. J'attaque tête. Côte. Là, je reprends ici. Non, moi je reprends ici. Voilà. Diagonale. Ça, c'est chaud. Attends, on va. Voilà. Attaque au test. Voilà. Haute main. Côté. Diagonale. Là. Ok.
côté, parce qu'on voit pas. Et là, je pareil. Diagonale ici. De côté. Du retour de ça. Bah oui, c'est parce que moi je lâche. Moi quand tu me frappes, je relâche. Je relâche mes bâtons. Ouais, mais attends, c'est moi qui fais ça. Les mecs, sauf si on leur apprend. Vas-y, je te frappe, tu apprends à relâcher. Non, c'est toi qui me frappes, je bloque et tu relâches. Tu me frappes. Ah mais il faut que ça soit plus. Non. Tu dois lancer. Tu frappes, regarde. Frappe. Je lance avec mes doigts. Voilà, mais toi. Quand je l'impact. Voilà, quand tu as l'impact, tu dois appuyer pour bloquer mon truc. Vas-y. Voilà, presque. Et tu n'arrêtes pas de bâton là. Non, va plus loin. Voilà, c'est déjà mieux. Allez. Voilà, je sens le recul. Voilà. Voilà, ouais, mais tu forces trop. Allez. Ouais, là tu forces. T'as pas. Il faut, en fait, il faut travailler plus l'impact du bâton. Voilà. Non, toi, dès que c'est l'impact, de toute façon. Là, on sent que tu contractes. Tu sais, c'est pas un. Vas-y, frappe, on sent que c'est pas. Oh, on sent que c'est pas. Moi, je lâche, toi. Je lâche. Si fait que mon bâton. Voilà, plus fouetté. Vas-y. Ah non, vas-y. Non, je sens que je jette ton bâton quand je frappe. Bon, on verra ça après. Mais ça après, c'est du travail. Et moi, je tiens, quand je frappe, après mes bâtons, t'as vu, ils reviennent automatiquement. Tu tiens juste pour ça bête. Ouais. Mais moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, là, ça me permet de rebouger. Mais je lance comme un fouet. Je lance vraiment quand je frappe, par exemple, je vais pas faire comme ça. Les mecs qui tapent comme ça. À chaque fois que je travaille avec des mecs comme ça, dès que je travaille comme ça, ils ont honte de choc. Et les mecs, ils veulent pas, et après, ils veulent plus travailler avec moi. Même Boris, c'est tout ça, ils veulent pas travailler avec moi. Quand je tape, tu sais, quand on va fort. Vas-y. On a fait 1, 2, 3. Maintenant, ouais, je coupe parce qu'après, j'ai plus de batterie. Maintenant, on fait côté. Après, on fait genou. Ouais, bien, vas-y. Monsieur, écoute, prendre confiance dans le dos, là, je pense aussi. C'est ça. C'est ça, tu On vas va voir. pas se faire. Ouais. Vas-y, donc. Là, frappe latérale. On monte doucement. On monte doucement. Je frappe. Là. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. Ouais, c'est tendu. C'est tendu, c'est latéral. Comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. On recommence. Droite, gauche. L'attaquant, il contrôle. Vas-y, je frappe. Il relâche. Il relâche. Ah, je relâche. Ça y est. Et si je relâche, après je gère mon bâton. Là, je te suis. Non, dans l'autre sens. Si j'attaque là, tu attaques là. Ouais, c'est
m'échappe par rapport à ton blocage. Ouais. D'accord, ouais. Tu essaies on va y aller doucement. Bien. Je relâche, vas-y. Vas-y. Moi je te suis, c'est pareil, toi. Vas-y. Je relâche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu t'en files, ça? Oui. 1, 2, 3. Là, il y a vraiment toi, le mec qui travaille. À quoi? Naturel. Bah merde, tu te mets l'autre coin là-bas. Hein? Bon, viens, on va. Voilà, fais ça. Tu rigoles moi. Avant, direct, boum. Direct, jambe avant. Regarde pas quand je te parle. Allez, balance. 10. Allez, 1, 2. Continue. 2, 3. À fond. On y va. Enchaîne. Respire. Droite. On va la reculer. Arrière. Là. Il faut que ta jambe arrière soit tendue. Donc là, il faut que tu sois stable. Donc, si je te pousse, normalement, tu tombes pas. Ça, c'est bien. Alors, là, c'est bien ce que tu fais. Si un jour tu es comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Si tes pieds sont sur la même ligne, là, tu n'as pas beaucoup de stabilité, tu vas tomber. Alors, pour mettre la garde, c'est une garde qui est longue, c'est la garde inversée. Donc, la main qui oppose, la main qui va être devant, c'est la main qui est du côté opposé à la jambe qui est avant. Donc, ta main droite, elle est là. Et l'autre main, elle va être au milieu de la protection, derrière. T'as compris? Ouais, j'espère. Je ne sais pas si je le fais bien, mais. Après, on se déplace. Alors, pour les dépassements, on va joindre ces deux jambes sur la table et faire glisser l'autre jambe le plus loin possible pour que ta jambe arrière elle soit tendue. Voilà, tends ta jambe. Ok. Et il faut que tu sois le plus bas possible aussi. Voilà. Et ta garde, toujours la garde opposée. Voilà. C'est ça. Vas-y, on fait un déplacement ensemble? Ok. Hop. Voilà. Attends. Je suis tombé dedans. Attends, on refait. Ok, c'est bon. Et après, on corrige séquence par séquence, mais je pense que le noyer de trop de détails techniques, c'est le perdre rapidement. Quoi. Après, à un niveau intermédiaire, effectivement, on peut commencer à lui dire attention, tes jambes sont écartées, t'as le pied de travers, t'as machin et tout. Mais quand c'est à un niveau débutant, je pense qu'on monte une forme globale, on l'encourage, et après, on passe à autre chose. Voilà, trop d'informations tue l'information. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est vous montrer globalement, vous faites un aller-retour avec les gens, vous regardez le défaut global et vous corrigez qu'une seule chose. Ouais. Et une fois que c'est corrigé, après, une fois que le corps a compris cette correction, on passe à autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, un Newton, tu le fais sur plein de séances. Exactement. Ouais, Tout à fait. Voilà. Vous avez vu. Donc, c'est pas que je fais une séance, j'ai tout appris, et puis après, on fait que de la répétition. C'est à chaque fois, je donne
un élément supplémentaire et un élément supplémentaire et ainsi de suite, jusqu'à ce que dans votre programme, au bout de, je sais pas moi, 10 séances, vous considérez qu'effectivement le Dinton est fait. Voilà, c'est grosso modo, si je traduis. Hein. Mais t'as dit ça, bah écoute, le message est passé. En termes paratifs, je pense qu'il est... Ensuite. Sans interférence. Ensuite. D'autres remarques? Ouais, je pense qu'il y a quand même une présentation, peut-être, sur le Newton. À quoi sert le Newton? Voilà, alors ça, c'est la première des choses quand vous montrez une technique. Je montre une technique. Je peux montrer 2-3 applications. La première des choses, c'est on montre une technique, on explique grandement à quoi ça sert, et puis après, on y va. Ensuite, un deuxième groupe, un niveau plus intermédiaire. J'aurais 2-3 ans de pratique. Allez, vite, Valentin, Boris, 2 ans de pratique. Allez, Valentin, Boris, voilà, ils ont travaillé tous les deux là avec Ah ok, d'accord. Alors Valentin, tu vas te mettre en position Dinton. Si, d'accord. Oui, voilà. Et on va travailler un Dinton sur une attaque et un Dinton sur de la défense. D'accord? Donc, faut que tu vas descendre. Je vais te donner un coup de poing, tu vas reculer en bloquant. D'accord? Donc vas-y, recule. Voilà. Oh, ça va pas. On va travailler ça, tu vas te mettre à côté de moi. Tu vas te mettre en Dinton. Voilà. En garde. Et quand je vais venir t'attaquer, ta jambe va reculer droit sur la même ligne. Et tu vas bloquer avec la main devant. D'accord? Voilà. Maintenant, on va travailler sur une attaque, et ensuite on va le faire à deux. Tu vas te mettre en Dinton. Tu vas avancer toujours sur la même ligne. Et frapper. Point posé. Ouais, point posé. Voilà. Alors, il y a 2 ans, on a travaillé sur des positions intermédiaires où on se mettait comme ça. Et là, tu frappes. On a constaté que quand on rejoint nos pieds, on n'est plus très stable. Donc on va toujours travailler sur la même ligne de nos hanches. Tu vas te remettre en garde et tu vas avancer comme quand tu étais petit, je t'avais dit, c'est un rail. Tu vas avancer ton pied droit et frapper. C'est magnifique. Donc je vais t'attaquer maintenant. Ça, c'est de la motivation. Et tu vas bloquer. Mets-toi en Dinton, je vais t'attaquer coup de poing arrière et tu vas reculer en bloquant. Ok, merci. C'est bien, bravo. Maintenant tu vas m'attaquer et je vais bloquer. Tu vas repartir en Dinton là et m'attaquer. Vas-y. C'est bien, bravo. As-tu compris? Voilà, très bien, c'est terminé. Des images de la locomotive. Quand, pour des enfants, je suis une locomotive, je suis sur deux rails, donc forcément, je suis obligé d'être sur deux rails. Si je suis, j'utilise, surtout pour les enfants, l'image de la locomotive qui avance ou qui recule. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de deux rails. Enfin, changer de J'utilise une image, voilà. Alors, par rapport à ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de commentaire? Je crois que Stéphane a quelque chose à dire. Stéphane, vas-y. Non. Oui, on aurait pu parler du centre de gravité. Ça, on voulait le faire, mais pour le niveau Pour le position intermédiaire, moyenne, je veux dire, en position moyenne, voilà, on descend bien son centre de gravité, on est bien stable. Après, on aurait pu l'expliquer. Ah bah viens, et tu vas en profiter pour faire. Non, mais il faut avancer. Sois pas timide, Stéphane. Tu reviens parmi nous au bout de 10 années maintenant. Non, c'était moyenne, qu'on pouvait juste démontrer que la stabilité, qu'on descendait bien son centre de gravité, et juste le démontrer, que regarde, si on fait juste ça, par exemple, vas-y, tu pousses, je pousse, là on est bien ancré au sol, et ça veut dire qu'on est bien stable. Voilà, notre centre de gravité, il est bien. Après, la petite explication pour les anciens comme moi, pour le Dinton, pourquoi aujourd'hui on fait plutôt un Dinton comme ça parallèle,
et non pas comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas stable. Moi j'aurais tendance à dire ouais c'est bien, sauf que pourquoi, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, pourquoi on le faisait aussi comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'on était un peu mieux protégé que parallèle. Après vous allez nous expliquer pourquoi. La manière de passer la main. Vous voyez, ça c'est de la pédagogie. Voilà, ça va être arrivé, j'aurais dit ouais, c'est vrai qu'on est moins protégé, mais monsieur, j'ai l'impression que je suis mieux protégé. Là, je suis comme ça, je suis mieux protégé. Voilà, pourquoi là, j'ai l'impression d'être un peu moins protégé. Voilà, mais sinon, c'était très bien qu'on travaillait. Mais toi, tu parles. Non, mais c'est. Ouais. Non, mais parce qu'il a parlé vite fait de l'ancien Newton. Celui que j'ai appris avec José il y a longtemps. Donc c'est vrai que moi je suis resté un peu sur regroupé et j'ai tendance à partir comme ça en Newton. Non, mais sinon l'explication était super. Non, mais ces remarques-là sont intéressantes. Et c'est juste au niveau protection. Là, j'ai on constate qu'il regrette un peu son passé, mais c'est pas grave. On va prendre la main alors, on va continuer. Donc il nous a bien introduit. Donc voilà, en fait, tiens, on va voir effectivement le Dinton. Mais, donc le Dinton, c'est une position, effectivement, on est obligé en combat d'avoir une posture, quelle qu'elle soit. Donc voilà, pied comme ça, pied devant, pied derrière, peu importe. C'est une posture, on se doit d'avoir une posture devant son adversaire. Maintenant, on va choisir une posture. C'est du combat. Qu'est-ce que cette posture, pour pouvoir faire de la défense, pour pouvoir faire de l'attaque, donc je vais me mettre dans une position qui va être appropriée pour. Les positions, elles servent à ça. Quand je vais me déplacer vers lui, au moment où je vais le toucher avec une attaque, je vais me retrouver dans une posture. Donc avec les bras, les mains, mais aussi avec les jambes, donc je vais me retrouver dans une position. Donc j'ai une position de départ, une position d'arrivée. D'accord? Effectivement, quand on est en Dinton de départ et on arrive vers un Dinton d'arrivée, on va avoir un type de déplacement. Je suis en Dinton, je vais en Tuton, je ne vais pas avoir le même type de déplacement. C'est normal parce que je vais dans une autre position. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous allez d'une position à une autre, vous n'avez pas le même type de déplacement. Et on va voir un peu pourquoi. Alors, on parle du Dinton, effectivement, donc il y a une vision, vous avez vu là, il y a deux visions de Dinton. Le premier, c'est, ici, je ne suis pas très stable. Et puis, je me déplace comme ça, l'autre, il regrette son passé, moi, j'ai travaillé comme ça, retiré 10 ans comme ça me fait chier. Donc, le mec, travailler comme ça, je suis moins bien protégé, etc. Cette position, quand je suis ici, ça, c'est une avancée. Donc, je suis dans un Dinton, je vais me déplacer vers un autre Dinton, donc j'utilise ce type de déplacement. L'autre, c'est pareil, là, j'utilise ce type de déplacement, c'est pas le même. Tout simplement parce que le corps et la posture n'est pas la même. Et ça a des implications. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on avance en V. Effectivement, Rémi, il est là, si on se met sur cette ligne-là, voilà. Donc son axe, il est sur cette ligne. Si je me mets là, pourquoi j'avance en V? Parce que d'une part, souvent, ça, typiquement, ces formes, on les retrouve beaucoup en karaté, très de profil. Et effectivement, quand on est en travail de profil, on se déplace, je sors de l'axe, ça veut dire que ici, je suis protégé. Et je reste en profil, je suis protégé. Je viens ici, boum, je peux frapper, j'ai toute la hanche, je me suis déplacé en V. Le V est important. Maintenant, regardez quand on travaille en Dinton, j'attaque Rémi, mettons en garde. Qu'est-ce qui se passe souvent? Premier des trucs à corriger, entre guillemets, et c'est un défaut qu'on voit, peu importe le type de déplacement, mais il est en garde, je vais l'attaquer, on travaille à deux, fais-moi un blocage. Boum. Non. Rien que les pieds, vous verrez, vos élèves s'arrêtent ici. Rares sont ceux qui vont faire, parce que c'est pas naturel, faire ça. Vous voyez le déplacement? Parce que là, je suis pas en équilibre. Donc, par défaut, quand on travaille, on ne touche pas son adversaire. Là, je suis obligé. Et qui travaille vraiment de profil comme ça, quand on donne un coup de poing, mais on n'est pas comme ça. D'accord? Et là, je vais toucher, et là, je vais comprendre que, effectivement, un coup de poing, quand je le donne, si je touche au dernier moment, c'est là où il a le plus d'impact. C'est là où il a le plus de puissance, c'est là où il est
plus faible ici. Mais vous voyez, je vais toucher juste un peu. Ah, est-ce que en combat, c'est admissible, pas admissible? Et si ce n'est plus bas, s'il est plus bas que moi, mets-toi plus bas que moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon coup de poing ne touche plus. Donc la hauteur a une incidence aussi. Le fait que je sois en Dinton haut, bas, moyen, va avoir une incidence. Donc c'est ce qu'on appelle de la posture. En combat, un mec qui est bas, ben, je vais faire tel type d'attaque parce que la distance entre lui et moi, c'est plus la même. Aujourd'hui, la simplicité, regardez dans tous les trucs, c'est de travailler. Je prends le cas typique, c'est la self, le mec il travaille debout. Parce que ça touche tout de suite. Maintenant, il décale un peu, je ne touche plus. Vous voyez que la posture est importante. Donc le Dinton, déjà, on va travailler, c'est la hauteur. Là on a vu le déplacement. Maintenant, si je fais le déplacement en V, vous avez vu que si je m'arrête ici, et ça va me bloquer. Donc, ça veut dire que si je ne dépasse pas ce point-là, ça ne marche pas. Sa position n'est pas bonne. Je vais aller au-delà de là. Mais pour faire ça, vous avez vu que si je fais, donc ça c'est le travail typique en V, si je me contente simplement de faire une position simple, comme ça, déjà je ne suis pas truc, donc ma largeur de hanche elle est là, mon pied doit prendre le sien, puisque si je dois être à sa place ici, d'accord? Donc si je fais un Dinton en V, je vais me déplacer, je vais faire ça, boum, là je rentre. Mon Dinton devient une attaque. Et j'ai compris une chose, c'est que si je ne dépasse pas ce point-là en combat, je ne touche pas. C'est une des règles. Donc on va comprendre que si on ne pénètre pas chez le mec, boum, on ne touche pas. En combat, quoi qu'il en soit, dès l'instant que je suis là, et ça c'est, regardez les boxeurs, regardez comment les mecs qui travaillent, si les pieds sont là, même si j'allonge. Et donc là on travaille les changements de hauteur. Boum, 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 là je vais pouvoir toucher. On retrouve ça dans le Queen High. Changement de hauteur, je monte, tac, tac. Ça, c'est des changements de hauteur et on les retrouve dans des positions comme ça. Donc, vous avez vu qu'un Dinton, la première des choses, le fait d'avancer en V, je dois être de profil pour être protégé. Et ensuite, je dois déplacer, je dois rentrer dans une certaine zone pour que mon Dinton soit bon. Et là, je touche avec le coup de poing et mon Dinton, il devient une attaque. Ensuite, on parle du centre de gravité. Si je n'ai pas de centre de gravité, effectivement, s'il est solide, si je fais ça, boum, c'est moi qui vais me casser la gueule parce que mon centre de gravité n'est pas appuyé. Donc quand j'arrive avec mon Dinton, donc là je comprends qu'il faut poser, j'arrive, boum, je pose mon centre de gravité. Et là vous avez vu, tac, il bouge complètement. Donc, là par exemple à un niveau plus avancé, à un moment donné, on va s'intéresser au centre de gravité qui bouge. Donc ça c'est pour répondre un peu au Dinton, on rentre. Donc ça, ces informations-là, simplement le fait d'axe, le fait de rentrer, le fait comment ça s'appelle, d'être haut ou bas, ça a une incidence en combat. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est dire, niveau avancé, je vais travailler que le premier, le fait de rentrer, boum, ici. Donc on va travailler à deux, mais on va le mettre en mode combat. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord faire cet exercice-là pour que vous sentiez que quand vous arrivez ici, votre centre de gravité, boum, il s'assoit, et là, il bouge. Et là, j'arrive en puissance, et je touche mon adversaire, et j'attaque mon adversaire. D'accord? Ça, on va le faire, vous allez le faire une ou deux fois, on rentre en mode combat. Voilà. Mets-toi sur votre jambe, ils vont bien voir. Voilà. On va faire une combinaison d'attaque simple. Hop, je frappe ici, je frappe ici. Là, je veux rentrer chez mon adversaire. Boum, boum. Je mets un coup supplémentaire, je frappe avec ma jambe. En combat, le problème, tac, tac, il n'y a personne qui tape ici. Or, je me déplace simplement, il y en a qui bouge, et j'ai frappé, et ça fait très mal. En plus, on tape ici, on peut monter au parti, et ainsi de suite. Et simplement le fait de me mettre en position, donc là, après, premier, on va travailler, tac, vous allez sentir c'est la position, la bonne position. Deuxième, en mode un peu plus combat au travail. 1, 2, poum, poum. Et à chaque fois, je vais avoir le réflexe de poser ma jambe pour taper à l'intérieur. Je dois rentrer à l'intérieur. Je veux toucher le mec, je rentre à l'intérieur. Je veux projeter un mec,
Si vous êtes là, vous ne pourrez jamais. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la pénétration qui est importante. Donc cette pénétration, bah, sur un Dinton, plus le mec il est bas, il y a une distance ici. Ça, c'est le Dinton tel que vous voyez de profil. Je vais continuer. Chez les Chinois, beaucoup, ils sont sur la même ligne. Donc, celui qui a dit qu'il ne faut pas être sur la même ligne, c'est faux. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec son Dinton. Chez les Chinois, ils sont plus sur la même ligne. Pourquoi? Parce que eux, par contre, quand ils donnent un coup de poing, observez leur corps. Il n'est pas droit, comme en karaté, il est penché. Tout simplement parce que, pour toucher. Et c'est pour ça que, donc, quand on regarde un mec qui regarde comme ça, il dit « Ah ouais, mais putain, pourquoi il a le ventre, le corps en oblique et ainsi de suite ?» C'est parce que, il a raison le mec. S'il veut toucher et qu'il touche au niveau de la jambe, s'il n'est pas penché, il ne touche pas. Et eux, comme ils se déplacent, eux, ils sont sur la même ligne. C'est pour ça qu'un jour, j'ai vu un mec qui me dit « Oui, mais les Vietnamiens, s'ils se mettent comme ça, sur la même ligne, c'est parce qu'ils ont une hanche plus... » Non, c'est pas un problème physique. C'est pour un problème d'axe. C'est-à-dire que quand ils vont se déplacer, leur axe est toujours le même. Toc, hop, et je vais être dans mon Dinton, je vais être sur la même ligne. C'est une autre manière de travailler, mais ils associent d'autres déplacements avec, et ainsi de suite. Quand on utilise un Dinton, quel qu'il soit, que ce soit celui-là, nous on travaille différemment, donc cette fois-ci avec les hanches de face, contrairement à tout à l'heure où les hanches étaient de profil. Donc là, c'est les hanches de face. Le fait d'avoir les hanches de face, les épaules de face, fait qu'on est plus court. Par contre, on va travailler nos hanches différemment, nos déplacements aussi différemment par rapport à un déplacement où on est de profil comme ça. D'accord? Donc, il n'y a pas qu'un Dinton, on peut en faire plusieurs. Et profil, face, il n'y a pas de débat, le corps il bouge constamment. Donc à un moment donné, on sera de profil. À un moment donné, on sera de face. Charge à nous de savoir ce qu'on veut faire dans notre enchaînement. Quand on travaille un enchaînement, c'est ça où on voit les enchaînements. Hop, je vais faire travailler un enchaînement de combat. Et ben quand je suis là, moi, je travaille de profil aussi. Parce que je considère, fois dans self-défense, il vous le dit, boum, quand vous mettez votre pied bien appuyé, donc c'est le poids vers l'avant, c'est le Dinton, et on passe une, boum, là je bascule la hanche, je bascule les épaules, et là j'ai plus de patates que si je restais ici. Donc en combat, quand on travaille en combat, ça serait une connerie de dire, je m'arrête là. Je vais aller, boum, j'ai laissé aller le corps, mais par contre en laissant aller le corps, je sais que mon corps va être comme ça à un instant T. Donc charge à moi de faire, boum, c'est ce que je veux, je vais enchaîner autre chose pour pouvoir avoir un enchaînement logique et correct en mode combat. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs modes de pensée. Après, c'est à vous d'avoir une logique dans votre travail, dans votre enchaînement. Quand on regarde dans les passages de grade, souvent on parlait de maturité. Quand on demandait à un mec d'exécuter un enchaînement, c'est un peu ça qu'on regarde. Aujourd'hui, on ne regarde plus les axes. Aujourd'hui, on parle en termes de prise. Le mec, il parle même plus d'axe. Voilà, tu me frappes ici, je bloque comme ça. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est ma main qui est là. Hop, j'ai frappé, j'ai fait des tags, j'ai donné 10 coups de poing. C'est ce qui intéresse. Par contre, le mec, il ne dit pas, là, tu me frappes. Regarde mon axe, je vais le présenter ici. Si je présente pas, là, je vais avoir de la patate. Et si je présente mon axe ici, boum, je rejoins ici. Mon bras est droit. Et ainsi de suite. Là, j'ai une suite logique et je peux expliquer à mon élève. Mais si je n'ai pas un minimum de connaissances, je ne peux pas expliquer tout ça. Vous voyez que quand on décortique, on peut pousser loin. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est ça. D'abord, vous allez travailler une première chose. Donc, voilà, il est là. Je vais déplacer en V. D'abord, on va travailler avec le mode en V. Et boum! Et là, on s'aperçoit que oui, là, je mets un contact, là, je peux aligner le mec. Après, on va le faire en mode plus combat pour vous habituer. Donc, point avant, point arrière, Zisson, là, poum, poum, poum. Et là, je fais 4 frappes. 1, 2, 3, 4. Et on met en application le Dinton en avançant. Voilà. Et vous avez vu que mon Dinton, ça devient un Dinton d'attaque. C'est une position d'attaque. J'ai des positions de défense. Là, je la mets en mode attaque. Ça, moi, j'aime bien travailler comme ça. Boum, j'aime bien rentrer ici. Et j'utilise le V. Si je n'utilise pas le V, ça ne marche pas.
Donc là, je suis obligé d'utiliser le V. Si je n'utilise pas le V, qu'est-ce qui se passe? Boum, la mouche, il cogne. Donc, c'est à moi de sentir mon corps. Là, je frappe ici. J'étends, donc, comme on a vu, la hanche. Mes épaules, elles passent. Ça me permet d'emmener mon pied ici. Ça me permet de rentrer. Si j'ai pas ça, c'est pas bon. Et si je n'avance que de face, je suis pas bon non plus. Donc, on apprend quelque chose pour un travail technique à un instant T. Par contre, n'oubliez jamais une chose en combat, le corps bouge constamment et on est obligé d'être de profil, de face, de 3/4. C'est l'axe qu'on bouge. Et on pense axe. Nos mains vont bouger par rapport à un axe, notre corps va bouger par rapport à un axe. Et c'est cet axe qu'on va gérer. Avec une distance, vous avez vu la hauteur, ça on verra la hauteur tout à l'heure. D'accord? On fait cet exercice à deux, tac, ça devient une frappe, un déplacement, je suis ici, je vais là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On déplace avec la jambe. D'ailleurs, vous le sentez, c'est ce que j'ai fait comme remarque. Comme je dis de rentrer dans un axe, s'ils font les mecs qui bougent ici, et ils rentrent ici. C'est comme quand on fait un coup de poing, hop, ou un coup de pied, hop, voilà, je fais un appel. Donc, non, on est dans ce cadre-là, on est, tac, je dois partir sans bouger. Mais là, vous voyez ce que je viens de faire? Je ne bouge pas avec ma jambe. Et c'est ça, regardez là les mecs, c'est pas là qu'il faut regarder. Là, ça bouge ici. Et donc, je déplace ma jambe naturellement, souplement, et je vais beaucoup plus vite. Et c'est mon intention. Mon intention, c'est, putain, je suis là, j'arrive ici, poum, je rentre. Vous n'avez pas vu d'action de jambe. J'ai pas eu ma jambe qui fait comme ça. Putain, j'arrive, là, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, la deuxième chose, quand on travaille une position, c'est le déplacement, c'est la gestion du centre de gravité avec ça. Donc, il faut savoir travailler en mode profil, en mode de face, parce que je vous ai dit que le corps est constamment en mouvance, et donc, on doit savoir travailler dans tous les modes. Parce qu'à un moment donné, on va se trouver de profil. Si je suis de profil, pour frapper le point arrière, si ma hanche ne travaille pas, et si mes pieds sont... Je prends le cas où je suis sur un Newton, pour X raison, je me trouve sur la même ligne. Je fais comment? Je vais avoir du mal si je veux rentrer plus en profondeur. Donc là, mes hanches, elles vont travailler. Là, je vais travailler tout le déplacement avec ma hanche. C'est plus facile. Et en même temps, qu'est-ce que c'est de l'intention? C'est-à-dire que là, je suis sur la même ligne, je vais bouger, l'intention, c'est de frapper. Mon intention, c'est ça, c'est ici. Donc, je m'en fous du reste. Mais chez mon corps, boum, je frappe là en même temps. Ma posture, c'est une posture, je vous ai dit. N'oubliez pas de position, c'est une posture. Donc elle me sert dans mon attaque, à un moment donné, je vais me retrouver dans une posture. Je pars d'une posture, j'ai un coup de poing à donner, je ne me dis pas, putain, je vais me retrouver en Newton, en ceci, en cela. Je ne sais pas. Parce que je vais, là, cette fois-ci, je gère avec le haut, c'est des frappes. Mon intention, tac, c'est ça. Donc, bon, je mets l'intention là-dedans, dans mon point. Et pour aller plus loin, je laisse aller mon corps. Et je déplace ma jambe. Donc là, on va travailler ce déplacement, ce travail. Et donc, ne soyez pas obtus, il n'y a pas que la position de face. Effectivement, nous, on la travaille. Et nos enchaînements sont créés à partir de là. Mais moi, je suis là, à un moment donné en combat, quand je fais faire des combinaisons aux gars, où ils sont de profil, où ils sont ceci, même je les encourage à être de profil, mais à ce moment-là, je vais adapter un déplacement qui va convenir. Le truc, il est là, c'est de mettre quelque chose qui va convenir. Dans un coin, ce qu'on appelle l'extrapolation, c'est ça, c'est de comprendre un coin, c'est de dire, putain, mais pourquoi il est parti du Dinton et il est arrivé en Tuton et après il a fait un Trubington, il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça. C'est pourquoi il a enchaîné ce type de... Parce que peut-être que le corps de profil, à ce moment-là, de 3/4, de ceci, de cela, les explications, elles sont là-dedans. Parce qu'on gère un axe, on gère une hauteur. D'accord? Donc là, on va travailler. Donc là, c'est plus facile, mais vous allez voir, donc on va le travailler par contre de manière individuelle. Et puis après, on va prendre l'exercice qu'a fait Stéphane et on pousse. Et là, on va sentir le ventre. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était qui était avec toi? Adair. Pousse. Voilà, regardez, ses mains étaient, son corps était penché vers l'avant. Donc il a utilisé quoi? Le haut de son buste pour avoir de la puissance de pousser. Là, pousse, voilà. Je suis ici, je ne bouge pas mes bras. Si je bouge ici, je vais me décoller.
je vais me décoller et je bouge. Je n'ai pas bougé mes bras, il n'y a pas de contraction, je bouge avec le ventre. Donc en combat, boum, bouger le ventre à un moment donné, son centre de gravité, on le sent, ça se travaille. Donc là, on va le travailler à deux, et on va vous montrer que quand on bouge, regardez, moi je travaille comme ça, le Newton, qu'est-ce que je fais? Je mets bien, j'appuie bien, je pousse, puis je tombe naturellement. Mais là, c'est un Newton, je suis sur les mêmes rails. C'est pas le Newton où je suis de profil, c'est pas le Newton où je suis de 3/4, c'est pas le même type de déplacement. Ma gestion, elle va être différente. Donc c'est intéressant parce que si je suis de profil, je vais bouger mes hanches différemment. Et ainsi de suite. Et après, je vais faire de la Zumba. on fait celui sur ligne. Donc la compréhension technique, quand on veut regarder un autre art martial, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Il a dit, là, c'est karaté. J'ai travaillé selon le mode karaté, j'ai travaillé avec les épaules de face, mais je ne renie en rien tout ça parce que c'est simplement un problème d'axe. Il faut l'accepter parce que c'est ce qui nous donne une ouverture d'esprit et de travail quand on bouge. Dans Muay Bothon, quand on avance, vous avez vu le déplacement avec une position comme ça, on n'avance pas en V, on avance droit. Donc le déplacement est adapté à la posture. Ça c'est important, d'accord? Et quand je vais me déplacer, ici, comme je n'ai pas le mouvement en V, donc la gestion de mon corps de profil est plus dure. Donc là, je vais être de face, c'est pour ça que dans mon button, vous avez le blocage ici. Mais après, je rentre, je frappe. Là, je rentre en V. D'accord? Donc là, Rémi, vas-y, à toi de jouer, maintenant. On va travailler avec la rotation de la hanche ici. On a vu les déplacements, différents déplacements. Ici, je vais pousser ma hanche ici pour sortir de l'axe. D'accord? L'adversaire est en face, je sors de l'axe pour enchaîner un crochet ou une technique de point direct. Et ici, je vais libérer, je vais soulever mon talon, je libère ma hanche pour pouvoir rentrer après sur l'adversaire. C'est ce petit mouvement de libération, on va dire, au niveau du pied d'appui. Je sors ici, je libère ma hanche, je fais un cercle, et je pousse ici, je re-rentre à l'intérieur. Je pars à 45 ici, je libère et je rentre à 45 sur l'adversaire. Mais c'est qu'une gestion du bassin là. On a travaillé qu'avec le bassin, c'est pas avec des déplacements. Hein. Observez le déplacement que fait Rémi. Donc voilà, il glisse. Alors, vas-y, on recommence parce qu'on va enlever les parasites d'entrée de jeu. N'oubliez pas une chose, c'est toujours l'intention. L'intention, c'est de donner un coup de poing. Donc, on pense avec le poing, on ne pense pas avec le reste. Le reste suit. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il voit simplement la tête, boum. Et en faisant ça, ses hanches vont travailler. Donc, il faut laisser libérer. Donc là, c'est typiquement un travail vraiment. Les hanches, ils travaillent, c'est pas un déplacement. C'est vraiment, ici, je n'ose pas de niveau, donc je conserve. Ah, bah tiens, tout à l'heure, on a travaillé l'exercice. On doit fendre sur les jambes, on doit rester tac. Là, maintenant, l'exercice, c'est plus droit avec les hanches, ça va être plus circulaire. Donc, il faut que je sente ce mouvement. Donc, il ne faut pas que je monte de hauteur. Et je dois toujours rester au même niveau. Donc, je vais swapper. Boum. La distance, la longueur de distance, ça va être, c'est mon intention. Je suis là après, ma gestion, elle va être de distance, ça va être fait par mon poing. Là, s'il est là, donc regardez, si j'exagère, mes jambes elles vont se positionner par rapport à la longueur de ma frappe. Si je me mets plus loin, c'est pareil. C'est mon poing qui est là. Et mon déplacement va se positionner. Mais c'est pas, et ça c'est ce qu'on fait, je me déplace, je vise. C'est normal, on apprend au départ, au débutant, je suis bien en équilibre, je frappe. Mais je n'ai pas un calcul de distance instinctif. Là, et c'est pour ça qu'en combat, n'en bouge pas, c'est ce que je dis. Un point, à 3 mètres, il touche, parce que c'est l'intention. Mon point, boum, et après le reste, je m'en fous. C'est mon corps, à un moment donné, il arrive sur une posture. Donc je peux être en Binton, je peux être trop Binton, tout dépendra de lui en fait, comment je me suis déplacé, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on reprend, donc n'oubliez pas ça. Voilà, et donc là, on sort de l'axe. Moi, je vais viser, là, je frappe, boum, je contre. Et là, travaillez bien. Si vous avez, on libère la hanche. Je pousse avec ma hanche, en rentrant à 45.
avec la petite rotation ici. Donc ici, intention de frapper, je libère, petite rotation des hanches, et je rentre ici. Et on peut frapper en même temps. D'accord? N'oubliez pas, on déplace et on frappe en même temps. On y va? Allez, allez. Je fente avant, je glisse, point qui suit. Fente avant, je fais le pied, je suis. Fente avant, je suis. Quand on court, on utilise. C'est comme un Et là, vous avez, en fait, c'est pour vous faire comprendre que quand on attaque un coup de poing, si on veut avoir le suivi fluide, si je frappe pas, je reste dans cette jambe-là, j'ai pas fini ma course, entre guillemets. Pas au-delà. Donc, quand je frappe, boum, boum, le pas, il est déjà là, le point là. Donc, j'ai quelque chose d'extrêmement rapide. Je rentre une fois, là, je laisse aller pour ma course, boum, et là, c'est ce qui fait que je peux enchaîner ce que je veux. C'est le suivi. Le suivi, là, on va le gérer avec le déplacement, avec cette fameuse hanche. Et si on comprend bien ce que vous a expliqué Rémi, on pousse, on fend bien, en fait, on reprend que l'exercice de cette option. Donc, quand vous faites travailler à un niveau avancé les coups de poing, par exemple, moi, c'est ce que je vais faire courir le mec en coup de poing, mais avec cette notion-là. Ce qui fait qu'en combat, quand ils ont besoin de démarrer, boum, ça part. Et ils sont capables de suivre n'importe quelle jambe derrière. Parce que la jambe, après, on en fait ce qu'on veut. Après, c'est à nous de la gérer. Une fois qu'on a amené ça ici, après, ben, on fait ce qu'on veut. Donc là, exercice de base que vous montre Rémi, c'est simplement le Zissel. Zissel. Et nous, on est en garde comme ça, avec les deux mains. C'est un défaut du corps de face, c'est d'être court. Donc, on va le faire de l'autre côté pour que vous voyez. Ma main, elle est là. Je pousse ici en Zissel. D'accord? Là, ma main, elle est là, elle est courte, mais boum, je rentre avec le poids. Au moment où j'ai posé mon pied, ici, au moment où j'ai posé mon pied, donc ma main, elle est là. Regardez, j'appuie en main. Là, j'ai le poids du corps sur le coup de poing. Et donc, ce coup de poing qui est court devient puissant. Voilà. On a un défaut. Le défaut du travail de corps de face, c'est pas avoir patate. On met de la patate, on met du poids, un coup de poing. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple de poids qui est significatif. On met le poids sur le. Là, on met du poids là. Là, il est exactement là. C'est-à-dire que, regardez, je fais ça. Hein. Même moi. C'est ça qui travaille, c'est pas moi. Donc là, on comprend après les frappes. Donc Huntington, bien travaillé, optimise tout. Optimise la fluidité, le suivi. Après, ça voilà, ça c'est à charge à vous. Sur ce type de déplacement, vous en faites plein, vous rajoutez des ceci, des cela. C'est pour ça que je dis, on construit. Mais ne construisez pas non plus n'importe comment. D'accord? On y va, on travaille la même chose. C'est juste s'il sert de signe, d'accord? On est face à face, puis il recule. Moi, je vais travailler, boum, je reste en contact sur lui. D'accord? Je ne fais pas pour l'instant, mais je garde la distance en avançant vers l'avant. Zissel, je pousse, je perds l'équilibre. Je dois le toucher. Je m'engage vers l'avant. Je ne fais pas juste, ici, boum, il recule, je le spicule. D'accord? Donc, je refais doucement. Zissel, je m'engage. Je suis sur lui. On y va, Allez, go! Jusqu'au bout, Mika! Jusqu'au bout, jusqu'au bout! T'arrêtes pas, voilà! Ah, voilà, tu vois. Voilà! Tu vois, t'as rentré? Allez, allez, voilà! T'arrêtes pas, jusqu'au bout, j'ai dit! Jusqu'au bout du tapis! Jusqu'au bout du tapis! C'est pas assez fluide! Allez, jusqu'au bout! Mika, en une seule fois! En une seule fois, vas-y, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. T'as un blocage au niveau là, donc il faut que tu te débloques. Allez, jusqu'au bout là. Go. Allez, ouais, continue, continue, voilà, c'est bon. Tu vois, Eva, c'est nickel. Allez, on y va encore. Go. Ouais, Pauline, c'est bon, t'aurais dû aller jusqu'au bout. Hey!